internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se concentre de nouveau sur un tuto make-up avec mes petits boutons du jour. Et oui, en ce moment, ça pullule de boutons. Alors, je pourrais quand même mettre un petit peu, non pas la faute, mais je dirais que j'ai seulement utilisé un mois les compléments alimentaires que j'ai testés de chez Birdie et je crois que je vais les reprendre parce que bizarrement ça coïncide parfaitement avec le timing de là où j'ai arrêté et justement je vais reprendre pour voir si c'est peut-être ça qui peut m'aider à avoir une peau en meilleure santé. Alors évidemment, avant de commencer tout make-up, on commence toujours par sa routine soin. Donc j'ai utilisé ma crème de chez Arocha, également ma petite huile de figue de Barbarie et puis ma protection solaire SPF 50. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien on commence comme d'habitude avec les yeux. Je vous rappelle que c'est un petit peu moi ma façon de faire ma pratique quasiment systématique pour justement avoir un teint qui reste propre une fois qu'il est fait, sans le retoucher, sans devoir effacer, sans devoir rectifier, corriger ou autre. Donc on commence par les yeux avec la petite base. Ensuite je viens utiliser, en fait c'est à peu près la même couleur que je vais utiliser sur la paupière mobile, sauf que celle-ci elle est totalement mate. Donc je viens d'abord tracer en fait mon arcade sourcilière et puis ensuite je viens appliquer un bronze un petit peu irisé donc sur la paupière mobile. Donc sur toute la paupière mobile, vous allez voir que ce make-up, il n'y a pas plus simple. Vraiment spécial débutante et débutant, big up à vous si vous êtes là, profitez-en et entraînez-vous surtout puisque ce make-up est fait pour vous. Donc ensuite je viens simplement réestomper un petit peu ma couleur bronze que j'ai appliquée, donc d'abord avec un pinceau plus ou moins étoffé et à long poil, et puis ensuite je viens entre deux appliquer un petit point de luminosité claire au coin interne de mon œil. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir du coup blender au niveau de mon arcade sourcilière, donc là avec un fard à paupières qui sera irisé clair. Et puis une fois que j'ai fait ça, je viens travailler un petit peu mon ras de cils. Alors c'est facultatif, moi personnellement j'aime bien intensifier un petit peu mon ras de cils. Alors là j'ai utilisé du noir, ça reste très rare. Je crois que j'en referai peut-être un, ou en tout cas vous pouvez d'ores et déjà essayer et surtout upgrader ce maquillage en utilisant un brun. Je trouve que ça sera un petit peu plus beau, selon mes goûts et selon moi bien sûr. Et ensuite je viens le blender avec un pinceau biseauté qui est un petit peu étoffé. Celui-ci il n'est pas super clean, je l'utilise pour faire des choses très précises. Et puis ensuite je viens ajuster un petit peu tout ça avec mon bronze irisé. Une fois que j'ai terminé à peu près mon maquillage des yeux, je viens faire mon maquillage du teint. Donc là j'applique d'abord ma base, c'est une base qui vient de chez Action. Écoutez, sachez que Action font de très bons produits. Alors j'utiliserai pas tous leurs produits, tout dépend. Par exemple leur base j'utilise, c'est super. Maintenant pour ce qui est du fond de teint par exemple, là on est chez Couleur Caramel, le fond de teint coûte 30 €, il est bio, il est français, il offre la couvrance que je veux, en plus de ça il sent bon. Ce n'est pas moi qui le vends, c'est Canon, vous pouvez le retrouver. Moi j'utilise la teinte 33, j'ai deux teintes, j'ai 32 et 33, donc l'été comme vous pouvez le voir il se calque très bien à ma carnation. C'est vraiment la nuance neutre qu'il me faut et la teinte tout court qu'il me faut. Donc on va bien dans le cou, on en met bien partout, même dans les petits coins étroits du visage. Et puis une fois que j'ai appliqué uniformément, je viens appliquer mon contouring. Ensuite, une fois que j'ai fait mon contouring, donc le contouring vous pouvez le voir sur d'autres vidéos fait avec plus de détails en images, je viens mettre un petit crayon beige en muqueuse de mes yeux. Donc ça c'est systématique aussi, ça me permet tout simplement d'ouvrir mon regard et de l'illuminer un petit peu pour pas trop le rétrécir et l'assombrir. Ensuite tous mes boutons, alors vous peut-être qu'à l'image c'est un petit peu absorbé, c'est le secret de l'image, n'est-ce pas, mais en réalité mes boutons sont affreux en vrai. Franchement faut accepter ce qu'il y a, ils sont affreux. Moi en plus j'ai de l'acné en microkyste. Quand j'en ai beaucoup comme ça, psychologiquement ça reste dur, ça reste un travail de tous les jours, donc ça va que psychologiquement on va dire, je suis pas triste,
mais je suis triste en fait pour moi quoi, pour la petite fille qui est en moi et qui est touchée par l'acné, et donc voilà quoi. Mais en soi je le vis quand même bien. Enfin c'est assez bizarre comme sentiment, je vais pas vous mentir. J'en fais pas une dépression, j'en suis pas anxieuse à ce point là, mais ça me rend triste de voir ma peau en fait dans cet état là. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je viens poudrer. Alors là en ce moment j'utilise un pinceau qui est un peu moins gros que celui que vous pouvez voir d'habitude, tout simplement parce que les poils de mon pinceau d'habitude ils sont moins doux que celui que j'ai utilisé dans cette vidéo. Ensuite j'applique mon contouring comme d'habitude en poudre, et puis après j'applique mon blush. Donc là j'ai appliqué un blush pêche, donc un blush pêche partout sur les pommettes pardon, et puis une fois que j'ai fait ça j'applique mon highlighter. Honnêtement je sais que les tutos peuvent être redondants, surtout au niveau du teint, puisque au niveau du teint rappelez-vous, et encore une fois je vais le faire à chaque vidéo s'il le faut, mais je ne surconsomme pas, j'achète pas plein de produits pour vous montrer plein de produits différents. Je vous montre même pas spécialement les produits que j'utilise, pourtant il y en a que je vends, comme par exemple les produits à Rocha, mais pour autant j'ai pas spécialement envie de pousser les gens à la consommation. Si vous avez votre routine et qu'elle est parfaite pour vous, bon appétit bien sûr, et ben dans ces cas-là, gardez-la. Si vous avez des problèmes avec votre routine, n'hésitez pas à m'en parler et à me dire ce que vous utilisez pour qu'on puisse combler ça. Je vais pas forcément vous proposer une routine toute complète si vous avez déjà des produits, surtout qui viennent par exemple d'être achetés. Dans ces cas-là, je vais surtout en fait vous proposer de combler votre routine, et de façon justement à ne pas surconsommer, donc en achetant peut-être qu'un produit qui va permettre de résoudre en fait le manque que vous avez sur votre routine actuelle. Donc encore une fois, le sens du commerce, et même sans ça, ma passion c'est les cosmétiques et j'adore me rendre utile, donc n'hésitez pas à m'écrire, ça ne coûte rien si ce n'est que d'avoir des conseils totalement gratuits et sans attente derrière. Et pendant ce temps-là, j'ai avancé sur mon make-up tout simplement en travaillant un petit peu le coin interne de mon œil, de mes yeux avec un crayon noir, et puis le dessous de mes yeux, crayon noir plus fard à paupières pardon, bronze mat, et puis ensuite j'applique comme d'habitude mes fossiles. Moi dès que je me maquille c'est fossile, on aime ou on n'aime pas. En même temps si vous êtes ici c'est que d'un côté vous appréciez forcément. Rappelez-vous que j'ai créé ma marque de fossiles, c'est la seule marque que je porte à mon nom, tout le reste est en revente via d'autres créateurs qui ont créé leur marque et dont j'ai foi en leurs produits, donc je vous les propose à la vente. Donc n'hésitez pas à checker sur le e-shop si vous voulez voir pour les fossiles, les cosmétiques, même un petit peu de make-up. Alors make-up c'est un petit peu plus compliqué, et en même temps ce qui est dommage d'un côté c'est qu'on s'attache beaucoup plus au prix du make-up. Alors je vais vous donner un truc qui va peut-être vous blesser ou qui va peut-être vous faire réfléchir, on verra bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais votre make-up n'a rien à voir avec les produits que vous achetez, c'est surtout la technique que vous mettez dedans. Donc à bon entendeur, n'hésitez pas à essayer avec des produits bas de gamme entre guillemets, puisque ça ne veut rien dire. Il faut aussi travailler en usine pour savoir de quoi je parle, et j'ai été cette personne qui a travaillé en industrie, donc je peux vous dire tout simplement ce que je peux vous dire, c'est ne vous fiez pas au prix et à une marque en particulier, n'est-ce pas? On n'en citera aucune. Alors on continue. Une fois qu'on a placé les petits sourcils, j'ai simplement brossé mes sourcils, je les ai pas spécialement intensifiés ou quoi. Je vais maintenant travailler mes lèvres. Donc contour des lèvres marron comme d'habitude, le même rouge à lèvres mat liquide comme d'habitude rose, et puis ensuite mon nouveau rouge à lèvres 205. C'est un rouge à lèvres que j'avais pas du tout dans mes produits. C'est un rouge à lèvres un petit peu holographique, alors je le kiffe parce qu'il n'est pas spécialement glowy, pailleté ou quoi, il va vraiment donner un effet en fait, voilà, un effet un peu holographique, donc c'est à mi-chemin entre du pailleté et de l'irisé, j'ai envie de dire, un petit peu dans les tons rosés pour le mien. Ensuite je vais venir le fondre avec un pinceau, et puis ben voilà quoi, mon make-up est terminé, n'est-ce pas? J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous le reproduirez chez vous, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, ce tutoriel est fait pour vous aider, pour vous entraîner, pour vous inspirer et pour vous donner la foi d'essayer de vous maquiller, ne serait-ce si vous avez envie mais que vous avez peur de quoi? De rien, si ce n'est que de vous-même, donc n'hésitez pas à tester, à me dire si vous aimez ou pas en commentaire, et puis je vous fais des gros bisous, à bientôt sur salipulse.com, bisous.